Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la nappe FaceTime, donc c'est la nappe de la caméra avant sur l'iPhone 8 Plus, elle comprend la caméra avant évidemment, le micro qui est utilisé par Siri notamment, et les capteurs de luminosité et proximité. Avec la pièce détachée, vous recevrez le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever pour réaliser cette réparation. Il y a pas mal de vis sur le 8 Plus. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 8 Plus, il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €, kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, le joint d'étanchéité, le patron adhésif et également l'outil opener pour vous aider à ouvrir l'iPhone 8 Plus. En commandant cette pièce sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté notée 3 sur 5 et il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la nappe de la caméra avant sur le 8 Plus. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un 8 Plus, vous pouvez vérifier cela en allant dans les réglages de votre téléphone. Le numéro de modèle pour le 8 Plus correspond à 1864 ou à 1897. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. Et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone 8 Plus. On commence par enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Voilà, on utilise le tournevis Pentalobe et on repositionne bien les vis sur le patron pour ne surtout pas les intervertir, qu'elles sont quasiment toutes de taille différente. Maintenant, on va devoir chauffer le contour de l'écran pour pouvoir faciliter l'ouverture du 8 Plus. On chauffe soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80-90 degrés. On chauffe tout le contour. C'est facultatif, hein, mais ça va vous aider vraiment à ouvrir le 8 Plus. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient positionner la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On tire sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal juste pour créer un point d'insertion. On l'insère entre la vitre et le châssis et une fois qu'on a créé le point d'insertion, on place le médiator en plastique et on va comme ça pouvoir décoller toute la partie gauche du téléphone avec les médiators en plastique. Alors pour le médiator en métal, vous aurez pu également utiliser l'outil e-opener qui est en vente, dans le pack prêt à réparer. Alors faites bien attention au niveau des deux flèches qu'on vous a indiquées, ne positionnez pas le médiator trop loin derrière le châssis, parce que juste derrière vous avez des nappes. Donc voilà, ça se passe sur la partie droite et c'est environ au tiers inférieur, au tiers supérieur, vous avez les nappes de l'écran et la nappe de la caméra avant. Voilà, on n'a plus maintenant qu'à ouvrir le téléphone une fois qu'on a correctement fait le tour avec les médiators pour enlever le joint d'étanchéité. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir l'iPhone, donc de la gauche vers la droite. Alors attention, bien sûr, l'écran il reste connecté avec les nappes. On va pouvoir passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter l'écran. Alors il faut savoir que l'écran il est connecté avec 3 nappes et les 3 nappes elles sont maintenues par des plaquettes qui sont elles-mêmes vissées. Donc on enlève les vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages qui maintiennent la plaquette des nappes de l'écran. Voilà, ce sont des vis cruciformes, surtout il ne faut pas les intervertir, c'est très important. Et ensuite on retire la plaquette qui est notée dièse 1, donc pensez bien à repositionner les vis sur le patron des deux montages. Et maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter les deux nappes de l'écran, donc la nappe du tactile et du LCD, et ensuite la nappe de la rallonge du bouton Home. On va faire de même sur la partie haute. Alors cette fois-ci, on va prendre le tournevis Triwing et on va enlever les deux vis qui sont notées C1 et C2, qui maintiennent elles-mêmes la plaquette qui est notée dièse 2 et qui maintient la nappe de la caméra avant, qui est utilisée également pour transmettre le haut-parleur et les capteurs de proximité et luminosité. Voilà, on a déconnecté la nappe, maintenant l'écran est prêt à être libéré. Et l'on va pouvoir maintenant donc retirer la nappe de la caméra avant, la nappe FaceTime. Pour cela, on enlève les 5 vis cruciformes qui sont notées de E1 à E5 et qui maintiennent une plaquette. Et la plaquette maintient elle-même l'écouteur de l'oreille et la nappe également de la caméra avant. On enlève, une fois qu'on a enlevé les vis, la plaquette métallique qui est notée dièse 5. Faites bien attention, chaque vis a sa taille particulière. On va déplier la caméra sur la gauche pour pouvoir libérer l'écouteur interne de l'oreille qui fait également office d'haut-parleur. Sur le 8 Plus, on dépose l'écouteur de l'oreille. Et maintenant, on va se munir du tournevis plat et on va décoller les 4 contacts en cuivre
qui étaient juste sous le, qui font contact en fait avec l'écouteur de l'oreille. Voilà, on a décollé les 4 contacts en cuivre en fait, et ensuite, pardon, on va faire de même pour les capteurs de proximité et luminosité. Il ne nous reste plus qu'à décoller le reste de la nappe. Donc là, on a enlevé les capteurs de proximité et luminosité, et là, on vient d'enlever le micro d'ambiance. Voilà, on a décollé la nappe. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va passer à la partie remontage. On fait un petit rappel des différents composants qui intègrent cette nappe pour bien pouvoir les repositionner sur votre écran d'origine. Donc la caméra avant, les capteurs et les micros. Vous voyez, on voit bien les correspondances avec les numéros sur votre écran. On commence par repositionner les 4 petits contacts en cuivre. Là, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a des détrompeurs en plastique qui sont sur l'écran, sur le châssis de l'écran. On fait de même avec le micro d'ambiance. Donc là, c'est pareil, il y a un petit picot en plastique qui va vous aider à le repositionner. Le picot en plastique, il est sur l'écran et vous avez un petit trou qui correspond dans la nappe pour pouvoir l'insérer. Et maintenant, on va faire attention à la pliure de la nappe et on va remettre les capteurs de proximité et luminosité sur leur emplacement d'origine. Donc là, c'est pareil, hein, logiquement, vous ne pouvez pas vous tromper. Une fois qu'on a remis ces différents capteurs, on n'a plus qu'à repositionner l'écouteur interne de l'oreille, donc il fait également office de haut-parleur. Voilà, on va laisser appuyer avec le doigt sur l'écouteur de l'oreille. Vous trouvez le positionnement qui est correct. Et ensuite, rappelez-vous, on n'a plus qu'à rabattre la nappe de la caméra avant et remettre la caméra avant dans son emplacement d'origine. Voilà, la nappe passe par-dessus l'écouteur de l'oreille. On maintient le tout avec le doigt pour pouvoir remettre ensuite la plaquette métallique qui supporte le tout. Alors on est obligé de maintenir parce qu'en fait c'est des petits ressorts qui font contact, hein, donc il faut maintenir le tout pour pouvoir ensuite remettre la première vis et ensuite on va pouvoir libérer la pression. Donc c'est les vis qui sont notées de E1 à E5 sur le patron d'aide au montage. Voilà, il y en a 5, ce sont des vis cruciformes pour rappel. Alors là, c'est un petit détail. Nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de remplacer le joint d'étanchéité pour chaque réparation que vous faites sur l'iPhone 8 Plus. C'est une étape qui est facultative. Si vous voulez remplacer les joints d'étanchéité et garder l'étanchéité de votre téléphone, il faut au préalable nettoyer le châssis, c'est ce qu'on vient de faire, et ensuite repositionner un nouveau joint. Donc le joint, il est livré en option, ou alors il est inclus dans le pack prêt à réparer. Voilà, c'est une feuille en fait qui sert de patron. On a juste à appliquer le patron sur le téléphone et ensuite ça vient tout simplement positionner le joint d'étanchéité sur tout le contour du châssis pour conserver l'étanchéité de votre téléphone qui est toute relative, hein. Sur le 8 Plus, il est en norme IP67, donc c'est juste étanche à l'eau et à la poussière. Et c'est déconseillé d'utiliser réellement en immersion, hein. On vient appliquer le joint avec le tournevis plat. Voilà, on appuie sur tout le contour pour que le joint se positionne correctement. Et ensuite, on enlève tout simplement le patron. Vous n'êtes pas obligé de changer le joint, mais effectivement, si vous ne changez pas le joint, vous allez perdre l'étanchéité de votre téléphone. Au moins, l'étanchéité à l'eau. Voilà, on enlève les derniers stickers qui maintiennent les joints d'étanchéité et ensuite on n'a plus qu'à repositionner notre écran. On va commencer par repositionner la nappe de la caméra avant. Faites bien attention au pliage de la nappe. Voilà, vous avez vu le pliage. Et ensuite, on remet la plaquette. On l'a connecté, la nappe, bien sûr, sur la carte mère. Et on vient remettre la plaquette DS2 qui est maintenue par les vis Triwing qui sont notées C1 et C2. Voilà, pour les vis Triwing. Et maintenant, on va s'intéresser aux nappes de l'écran. Il y en a deux. Une qui est utilisée comme rallonge pour la nappe Home et l'autre qui est utilisée pour l'écran, pour le tactile et pour l'affichage. Donc, on reconnecte nos deux nappes de l'écran. Et on n'a plus... Si vous aviez déconnecté la nappe de la batterie, c'est le moment de la reconnecter. Et on n'a plus qu'à repositionner la plaquette notée dièse 1 qui, elle, est maintenue par 4 vis cruciformes qui sont notées de B1 à B4. Et faites bien attention à bien remettre les bonnes vis. Là, vous avez la carte mère qui est juste en dessous. Dans le doute, n'en mettez pas une vis qui est trop longue. Qui vous paraît trop longue. Il vaut mieux ne pas la mettre. C'est pas très grave, hein, si vous n'avez que 3 vis pour maintenir la plaquette. Ensuite, on n'a plus qu'à reclipser l'écran en faisant attention aux nappes de l'écran. Il ne faut pas les coincer entre la vitre et le châssis. Logiquement, ça ne pose pas de problème. Vous regardez votre écran d'origine, évidemment. Donc, il n'y a pas de souci. On n'a plus qu'à remettre les deux dernières vis. Les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2.
Voilà, la réparation est maintenant terminée. On remet éventuellement le rack SIM si vous l'aviez enlevé. La réparation est terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits et des outils que l'on a utilisés pour remplacer la nappe de la caméra avant, en commençant bien sûr par la nappe de la caméra avant, à leur vente sur notre site internet, à livrer avec le patron de montage. Vous retrouverez également les outils ou le pack prêt à réparer. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.